bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles Gémeaux pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. D'accord? Ok. Donc, voyons voir un peu ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Gémeaux. October 2019 energy for my Gemini for the month of October 2019. Thank you so much. Ok. Les Gémeaux, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici connectés à une personne avec qui vous avez des enfants, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous, vous êtes par exemple ici dans une relation avec peut-être la mère de votre enfant ou encore le père de votre enfant. Pour d'autres, on a une personne ici peut-être qui a l'intention d'avoir ici un enfant avec une personne qu'il considère comme son ami, ok? Oui, c'est une partie d'entre vous, on a quelqu'un as well qui doit s'apprêter peut-être pour un mariage. On a quelqu'un as well qui doit s'apprêter peut-être pour une demande de mariage. Something like that. Je vois ici une personne qui vient de divorcer, une personne qui vient de se séparer peut-être d'un membre de sa famille. Je dis d'un membre de sa famille. Quelqu'un qui vient peut-être se séparer as well de son ex-femme ou de son ex-mari et qui a l'intention ici de très bientôt se remarier avec une autre personne. Oui, c'est un parti d'entre vous, c'est une personne peut-être en qui vous avez confiance ou encore c'est cette personne qui a confiance en vous. Pour d'autres, c'est carrément ici quelqu'un quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que tous vos amis connaissent. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression qu'on a une personne ici qui a envie de prendre conseil auprès de ses amis avant de demander une personne en mariage. Si vous êtes ici aussi dans une situation où vous avez plein d'amis en commun et tout, il est bien probable que vous ayez cette personne-là qui voudrait, annoncer la nouvelle à tout le monde, annoncer la nouvelle aux amis. Et je vois aussi des amis qui risquent d'être vraiment heureux et vraiment contents d'apprendre la nouvelle de certains fiançailles, something like that, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait as well que vous soyez ici dans une situation où vous êtes connecté à une personne qui vit à distance de vous. On a aussi ici une situation où il est bien probable qu'on ait peut-être une personne... On a une personne à soi ici qui peut-être est déjà père, mère célibataire, qui a envie de se remarier, mais qui voudrait d'abord savoir comment sa future fiancée, sa future femme, son futur mari, whatever, risque de se comporter avec son enfant avant de s'engager dans une relation quelconque. Puis c'est un parti d'entre vous, si vous êtes ici déjà dans une relation à distance avec une personne, il est bien probable que vous ayez ici cette personne-là qui aimerait ne pas réellement précipiter la relation, aimerait prendre son temps pour vous observer, prendre son temps pour savoir si vous pourrez être une bonne mère, surtout si vous avez ici une personne qui a déjà un enfant qui est entre 5 à 8 ans. Here. D'accord? On a quelqu'un ici qui voudra savoir si vous êtes capable de prendre soin de son enfant ou bien s'il peut en tout cas vous faire confiance. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention parce qu'il se pourrait as well que vous ayez un partenaire peut-être qui doute de votre fidélité ou qui a l'impression que vous paraissez être une personne alors qu'en fait vous êtes peut-être un autre genre de personne. Il y a donc ici as well la confiance qu'il va falloir essayer d'acquérir quand il s'agit de ce partenaire. Je veux te faire confiance, je veux savoir si toi et moi on peut se faire confiance avant de rentrer dans une relation stable. Surtout s'il y a ici un enfant ou deux enfants en jeu, d'accord?
Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, angels, please give me more information on this reading, please. Thank you. Angels, please give me information on this reading for my channel. Thank you so much. Oh. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi bien probable... Pour une certaine partie d'entre vous, faites attention parce qu'il est probable qu'il y ait un partenaire en particulier qui ait l'intention de laisser tomber une femme enceinte pour se marier avec une autre. À moins que ce soit ici une femme enceinte qui n'ait pas envie de se marier avec le père, la mère de son enfant, parce qu'il ou elle voudrait être avec une autre personne. D'accord? Puis certaines parties d'entre vous, apprêtez-vous à joie parce que vous pouvez ici peut-être être dans une situation où vous avez un partenaire qui est peut-être sur le point de vous annoncer la nouvelle d'une grossesse, la nouvelle peut-être d'un nouvel enfant qui arrive. Et c'est peut-être ici quelque chose qui risque de vous perturber quand il s'agit peut-être d'un mariage ou quand il s'agit d'un fiançailles. On a quelqu'un ici qui risque de se dire, ok, wow, alright, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Here. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est aussi peut-être ici une situation où on a un partenaire qui devait vous épouser, mais on a peut-être son ex-femme here qui est enceinte d'un deuxième enfant ou encore une personne avec qui il a été dans une relation qui est enceinte d'un enfant. Et c'est une situation ici qui amène cette personne-là à réfléchir dans le sens que, like, peut-être qu'il est bon pour moi que je me marie avec la mère de mes enfants plutôt que je me marie avec un nouvel amour. Donc faites attention, d'accord? Parce qu'il se pourrait qu'il y ait ici un choix très important que votre partenaire, votre flamme jumelle ou peu importe la personne avec qui vous vous connectez doit faire. J'ai carrément du rouge à lèvres sur le doigt, moi. Ok? Donc on a ici une situation où vous avez carrément un partenaire ici qui a un choix à faire. Et c'est un choix décisif que cette personne s'apprête à faire. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici la personne qui n'a pas, pas d'enfant avec ce partenaire, il est bien probable que vous n'ayez qu'une seule... C'est-à-dire, s'il faut miser sur quelque chose, il va falloir miser sur les sentiments et les émotions que vous et votre partenaire vous partagez. Parce que si votre partenaire n'a pas réellement de vraies émotions pour vous, si votre partenaire n'a pas réellement confiance en vous, ou si votre partenaire n'est pas réellement encouragé à venir vers vous, il se pourrait que vous ratiez ici une opportunité de vous mettre avec cette personne. Parce que cette personne-là va vouloir faire un choix et le choix qu'il risque de vouloir faire, c'est carrément un choix qui est basé sur la stabilité émotionnelle here de ses enfants ou de son enfant. D'accord? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour réserver... pour voir la suite de la vidéo, d'accord? Et pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à vos questions. Vous pouvez donc cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, gémeaux, verseau, Taureau, vierge et capricorne, d'accord? Donc voilà, bisous et bye bye.